Les interviews du Festival Off d'Avignon en direct sur Speed Radio avec Véronique Auguste. Speed Radio. Nous sommes sur le Festival Off d'Avignon avec Speed Radio et nous accueillons Agathe Quelqueget et Michel Laliberté pour un spectacle qui se joue à l'espace Issaillon à Avignon. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée de Alfred de Musset. Vous jouez tous les jours, sauf le lundi. Lundi relâche à 14h10, c'est ça ? Alors, moi j'ai entendu, puisqu'on en a parlé, et je trouve ça très intéressant, que c'était la rencontre à travers un cocher et une servante autour d'Alfred de Musset. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Oui, avec plaisir. Alors, en fait, cette pièce d'Alfred de Musset, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. C'est une pièce qui est assez courte d'Alfred de Musset. Donc, Isabelle Andréani a eu l'idée d'écrire un avant-propos, en fait, qui met effectivement en scène un cocher et une servante qui travaillent pour Monsieur de Musset et qui sont dans le grenier à la recherche des harnais. Sauf que leur quête, évidemment, va les amener à découvrir plein de textes de Monsieur de Musset qui sont plus ou moins inédits. Alors, il y a des textes connus, comme les Caprices de Marianne, par exemple, et des textes un peu moins connus, comme les Marrons du Feu, entre autres. Et ils vont s'amuser à lire quelques extraits par-ci, par-là. Il y a également les fameuses lettres un petit peu cochonnes entre George Sand et Alfred de Musset. Enfin, ils s'en amusent beaucoup de tout ça et ils finissent par arriver à jouer eux-mêmes. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Voilà. Comment est venu ce processus de création artistique et personnelle ? Comment vous êtes-vous rencontrés ? Comment tout ce projet a été mené ? Alors tout d'abord, juste pour faire une petite parenthèse, une anecdote, c'est que je suis propriétaire de l'Essaillon Avignon et celui de le théâtre Essaillon de Paris. Et il y a 15 ans, Xavier Lemaire, qui est le metteur en scène, et Isabelle Andréani sont venus me voir pour que je les programme eux dans ce spectacle à Paris. Et le spectacle a eu énormément de succès et ils l'ont joué 400 fois et ça s'est arrêté. Ils l'ont mis au frigo ou bien au congélateur il y a 5-6 ans. Et donc nous, un jour, on s'est dit, mais c'est un petit bijou ce spectacle, est-ce que vous ne voudriez pas que nous on le joue ? Et évidemment, ils étaient emballés. Allez, oui, l'idée, c'était de faire une transmission. Et nous, on est reparti. Là, on est parti pour, j'espère, on se croise les doigts, mais pour un bon 4 ans, 4-5 ans. Et bon, et le plaisir de jouer avec sa partenaire de vie, c'est une pièce sur l'amour et la cour. Ah ben, c'est toujours très joué, j'ai envie de dire jouissif, hein, c'est galvanisant. Vous parlez de transmission, c'est très important. Je pense à ces jeunes qui, Alfred de Musset, n'ont pas forcément envie de le découvrir, parce qu'au collège, au lycée, ça ne passe pas forcément bien avec des profs. Oui. Mais au théâtre, c'est autre chose. Donc, redécouvrir le texte à travers deux personnages différents, mais qui sont des personnages du quotidien. Donc, aucun rapport avec la littérature au sens strict. Oui, c'est tout à fait juste ce que vous dites. Effectivement, c'est important de le souligner, parce qu'on a tous, et moi la première, une image un peu poussiéreuse, ennuyeuse des cours malheureusement qu'on a eu quand on était plus jeune autour d'Alfred de Musset et d'autres. Et là vraiment on essaie en tout cas de rendre ça le plus ludique possible et le moins verbeux possible, ennuyeux possible, vraiment. Donc, et finalement le texte est d'une modernité folle, vraiment. Et c'est encore très très actuel, je crois, hein. Surtout, il y a l'aspect féministe. C'est un discours féministe, la pièce. Je pense que c'est probablement la première pièce féministe classique du théâtre français. On parlait justement, en fait, c'est ludique et en fait, on base notre jeu sur vraiment la passion. C'est sous-jacent, c'est-à-dire ils ont envie l'un de l'autre. Alors il y a les belles paroles, il y a tout le texte, mais je pense que la passion, le désir des deux, du cocher et de la servante, et après du marquis et du comte, c'est essentiel. Et la marquise. Et du comte. La marquise et du comte du marquis. Mais effectivement, comme vous dites, c'est deux personnages qui sont populaires, enfin qui sont comme nous tous les jours. Et ça change tout, je crois, même au niveau de la diction, de l'énergie. Je crois, j'espère que les gens se reconnaîtront dedans. Et c'est vraiment ludique. On base tout sur le jeu, hein, sur le plaisir du jeu. Je vais vous donner un exercice un peu compliqué, en 3 mots.
Allez, parce que je vois que vous parlez beaucoup, vous êtes enthousiaste et du coup je le suis aussi. J'ai très envie de voir votre spectacle que je vais voir bientôt. En 3 mots, comment vous pourriez donner envie là aux personnes d'Avignon et d'ailleurs de venir vous voir sur scène? Plaisir. Plaisir de la pudeur. Plaisir de la pudeur, il y a plus que 3 mots, oui. Et le plaisir de l'amour, de la pudeur. Quand on s'aime, on n'ose pas le dire. La pudeur, c'est pas de la gêne. La pudeur, c'est on retient, en 3 mots, on retient son désir. Et c'est ce qui fait que ça nous touche. Voilà, en 3 mots. D'accord, moi j'aurais dit ludique, divertissant. Et j'ai envie de dire émotion, ouais, je crois émotion aussi. J'essaie de dire 3 mots. Alors je n'ai pas vu le spectacle, j'ai bien compris qu'il y avait une histoire d'amour importante. Est-ce que vous n'allez pas me le dire, mais j'aimerais bien savoir si à la fin ils s'avouent leur amour. Ne me dites pas. Je ne vous dirai rien, mais c'est une jolie fin. Voilà. C'est une jolie fin, oui. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Déjà rajouter, dites-nous le nom de l'endroit où on peut voir jouer votre spectacle, les heures, les jours. Alors, donc, le spectacle s'appelle « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée » d'Alfred de Musset. C'est tous les jours jusqu'au 31 juillet, sauf les lundis, à 14h10. Et c'est au 33 rue de la Carretterie, au Théâtre Essaillon à Avignon. C'est donc un théâtre qui est juste à côté de la place des Carmes. Nous reprenons à Paris de la mi-octobre jusqu'à la fin février, à l'Essaillon de Paris. Très bien, je vous remercie énormément pour votre gentillesse et votre bienveillance. Et on va rapidement venir vous voir. Merci beaucoup. Merci infiniment de nous avoir accueillis et pour votre gentillesse. Merci. Bon festival.